Vous êtes à un tournant de votre vie et vous vous dites qu'il est temps de construire votre projet professionnel pour que les choses changent, pour que votre vie change, parce qu'il y a des choses que vous ne voulez absolument plus. Donc vous allez pouvoir suivre 4 étapes bien spécifiques pour pouvoir vous permettre de construire votre projet professionnel. Tout d'abord, vous devez commencer par faire le bilan. Ça demande un peu d'introspection, ça demande de la réflexion, ça demande de se poser et vraiment de réfléchir à certaines choses. Vous devez lister vos connaissances. Reprenez par exemple, point par point, le programme de votre dernière formation. Vous pouvez aussi faire le point par rapport à vos études ou votre expérience professionnelle. Tout ça fait que vous avez une grande quantité de connaissances, mais vous avez aussi tout un tas d'informations qui peuvent vous aider sur ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. N'oubliez pas non plus tout ce qui concerne vos activités externes, vos hobbies, vos passions, le sport, pourquoi pas, ou l'informatique. Je parle même pas de bénévolat, mais pourtant c'est quelque chose qui pourrait aussi vous en apprendre beaucoup sur vous. Il est important que les choses soient très très claires dans votre démarche du bilan, c'est qu'il vous faut absolument recenser tout ce que vous avez en main. Vous devez aussi faire une liste de vos points forts et de vos points faibles, parce que peut-être que dans un précédent job, on vous a fait souvent la remarque que vous aviez tendance à aller trop vite, à faire trop de choses, à vouloir être le petit chef, etc. Mais tout ça, finalement, ça peut être aussi des avantages, ça peut être des points forts, ça peut être des qualités. Il est important que vous mettiez le doigt dessus. Ce qu'on a pu vous reprocher d'un côté peut être un énorme atout de l'autre côté. Donc, listez bien vos points forts et vos points faibles pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, entre guillemets, de votre personnalité, des avantages comme des inconvénients, de qui vous êtes. Faites aussi le point sur vos valeurs personnelles. Par exemple, la position que vous avez par rapport à la justice, la famille, ou la réussite professionnelle, la liberté, l'argent, pourquoi pas, la sécurité. Toutes ces valeurs-là, chez vous, peuvent aussi vous aider à trouver vers quoi vous voulez tendre, vers quoi vous voulez aller, parce que ça va vous plaire, parce que ça va toucher quelque chose chez vous de particulier, et c'est quelque chose que, par exemple, vous voudriez transmettre, vous voudriez apprendre aux autres, vous voudriez aider les autres. Tout dépendra aussi donc de ces fameuses valeurs personnelles que vous aurez été capable de lister. Comme je vous l'ai dit, faire le bilan, ça prend du temps. Il ne faut absolument pas être pressé, c'est quelque chose sur lequel on va travailler régulièrement, mais il faut que vous ayez une certaine intensité dans cette démarche-là. Parce que plus vous traînez, moins votre projet professionnel va se construire. Donc il ne faut pas attendre non plus 6 mois pour faire le bilan. Il est important de se poser, de prendre du temps pour vous et de positionner tout ça clairement, feuille de papier et stylo pour vous aider, voire même avec une application ou un outil en ligne, ça n'a pas d'importance. Mais écrivez les choses. Ne pensez pas que votre cerveau va tout retenir, c'est une erreur monumentale. Écrivez ça clairement. La deuxième étape, elle consiste à établir un projet concret. Vous avez déjà fait un bilan. Il y a déjà des choses qui ont commencé à ressortir. Il vous faut donc définir sur quel type d'activité vous voulez aller. Vers quoi vous tendez. Sur quel secteur d'activité vous voulez vous positionner, vous voulez travailler, vous voulez être implanté. Que ce soit pour la création d'un business en ligne ou la création d'un business physique, vous devez savoir sur quel secteur vous devez vous positionner, sur quel type de marché vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais sachez aussi qu'il vous faut savoir pourquoi vous voulez être sur cette démarche-là. Est-ce que votre but, c'est aussi pouvoir travailler en équipe alors qu'avant vous le faisiez pas, et inversement? Est-ce que peut-être vous voulez être votre propre patron parce que vous voulez avoir un pouvoir total et complet sur votre activité, vos revenus, éventuellement une équipe de prestataires ou de salariés, peu importe? Est-ce que votre volonté, c'est d'avoir un plus gros salaire, multiplier votre salaire actuel par 2, 3, 4, 10, peu importe? Mais sachez pourquoi vous voulez être sur cette démarche-là et commencez à mettre en place les choses clairement sur le projet que vous avez. Déterminez vos secteurs d'activité, déterminez vos volontés, déterminez les critères de fonctionnement sur ce travail-là, sur cette activité-là. Il est important que vous mettiez des précisions, que vous mettiez des mots précis et très très clairs sur ce vers quoi vous tendez. On ne travaille pas sur de l'approximatif. C'est après que les choses se régleront. Mais au départ, pour pouvoir construire votre projet professionnel, les choses doivent être claires dans votre esprit. Et vous devez les retranscrire par écrit de façon tout aussi claire. Maintenant, la troisième étape, elle consiste à réfléchir au contexte. Vous avez peut-être envie de vous lancer sur un marché particulier. Sauf que le contexte actuel peut vous obliger à dévier de votre route initiale. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications, par exemple fiscales, ou des lois, qui font que du coup, ce secteur-là, cette activité-là que vous aviez décidé, n'est peut-être pas forcément la plus adaptée, ou la plus rentable, par exemple, avec ce nouveau système de loi, ou avec cet élément extérieur qui a impacté ce marché. Vous n'êtes pas médium, vous ne savez pas ce qui va se passer l'an prochain ou dans 2 ans, donc faut essayer un tant soit peu d'éviter de gros risques et de ne pas se lancer dans un secteur qui peut être
pour le moment, un secteur un petit peu délicat. Vous y reviendrez par la suite, pourquoi pas, ou dans quelques années, ça n'a pas d'importance. Mais là, peut-être que tout de suite, il y a des choses à prendre en considération qui impactent le secteur, le marché sur lequel vous voulez vous positionner. Donc, il faut réfléchir à ça avant de vous lancer. Est-ce que vous voulez créer quelque chose de très grand ou est-ce que vous avez l'intention de ne travailler que tout seul, dans votre coin? Est-ce que vous voulez avoir une culture d'entreprise particulière ou est-ce que vous voulez vraiment aider votre prochain et ne pas traîner avec vous une équipe complète? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous dans l'activité que vous voulez exercer, dans le business que vous voulez lancer? Est-ce que vous voulez travailler dans un bureau, et ce, dans une grande ville par exemple, ou est-ce que vous allez par exemple préférer travailler à la campagne ou voire être digital nomade et travailler n'importe où dans le monde? Est-ce que vous êtes disposé aussi à quitter votre ville si votre secteur d'activité vous oblige à vous expatrier? Est-ce que le secteur d'activité, le marché sur lequel vous voulez vous positionner, est-ce que vous pensez que ce secteur-là va évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contraintes, il y a des changements technologiques? Pour vous, c'est peut-être un secteur qui va être énormément chamboulé dans les prochaines années. À quel niveau? Qu'est-ce qui va impacter? Bref, vous devez réfléchir au contexte de votre projet professionnel. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte, mais une fois de plus, ça nécessite des recherches, ça nécessite du temps, ça nécessite aussi d'être à l'affût de l'actualité. N'hésitez pas à consulter les news de Google, par exemple, régulièrement, pour ne pas dire tous les matins, plutôt que de vous faire le journal de 13h ou de 20h, qui n'ont aucun intérêt. Voilà une perte de temps énorme. Passer une demi-heure, trois quarts d'heure à regarder le journal dans la journée ou le soir n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Vous pouvez le faire en un quart d'heure avec les news de Google. Et encore une fois de plus, c'est un exemple, le matin, avant d'aller travailler. Au moins, les choses, elles sont claires en début de journée. Vous savez quels sont les grands points de l'actualité du jour. Ça peut vous permettre de vous apporter tout un tas d'informations sur le contexte pour votre projet professionnel. Mais avec ces 3 étapes-là, vous commencez déjà à mettre en place une structure, à mettre en place une activité, à mettre en place des paramètres de mise en place, de création de votre activité. Et c'est à ce moment-là, dans la 4e étape, que vous mettez en place ces actions. Parce qu'il vous faut avancer. Vous avez réfléchi, vous avez noté, vous avez fait des recherches. Maintenant, il faut agir. Alors, quels sont les moyens que vous vous donnez pour réussir? En termes de temps, en termes d'argent, en termes d'investissement, en termes de motivation, etc. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, sachant que, par exemple, vous avez des enfants, vous avez aussi une partenaire de vie, vous avez peut-être un autre job encore aujourd'hui, peut-être que vous avez aussi tout un tas de contraintes externes. Comment vous allez pouvoir vous organiser? Il faut bien définir ça et mettre les choses en place pour pouvoir avancer, sinon aucun intérêt. Vous devez aussi être capable de lister tout ce que vous avez à faire pour la création de votre business. Je vous dis qu'il soit en ligne ou physique, eh bien il faut prendre tout un tas d'informations, ce que vous avez fait entre guillemets au préalable, mais maintenant il faut agir. Autrement dit, si c'est un commerce physique, vous devez louer votre local, vous devez aussi trouver les fournisseurs, vous devez peut-être même acheter les produits. Si c'est un business en ligne, il faut trouver le nom de domaine, il faut l'acheter, il faut mettre en place votre site, blog ou e-commerce, peu importe, mais vous devez commencer à agir. Vous devez commencer à planifier votre agenda. Vous devez prédéterminer votre stratégie de communication, vos produits, vos prix, etc. Il y a tout un tas de choses, mais là, vous n'êtes plus sur le domaine de la réflexion, vous êtes sur le domaine de l'action. Vous devez mettre les choses en place. Votre projet professionnel ne peut se concrétiser que si vous avez cette dernière étape-là. Sinon, avec les 3 autres, vous êtes simplement sur de la réflexion et vous n'avez pas fait grand-chose et vous n'avez pas avancé. Finalement, vous n'avez pas vraiment de projet professionnel. Il n'y aura pas de changement dans votre vie. Donc, il est important de comprendre que ces 3 étapes-là sont nécessaires pour que votre projet professionnel ait de la consistance et de la valeur et tout un tas de tâches et d'actions pour pouvoir les faire, les mettre en place et pouvoir concrétiser votre projet professionnel. Une idée n'a aucune importance, une idée n'a aucun prix, une idée n'a aucune valeur et une idée ne vous rapporte pas de l'argent, ne vous fait pas changer de vie, ne vous fait pas avoir une reconversion professionnelle, ne permettra pas une transformation de votre vie. Aujourd'hui, si vous êtes sur un projet professionnel, c'est que vous avez une vie qui ne vous convient pas, un job qui ne vous convient pas, un salaire qui ne vous convient pas, un mode de vie qui ne vous convient pas et vous voulez en changer. Donc c'est tout l'intérêt de mettre en place et de construire un projet professionnel pour que les choses changent. Mais pour que les choses changent, eh bien il faut y réfléchir, il faut bien déterminer tout ce qui va concerner votre nouvelle activité et il vous faut passer à l'action. Voilà comment vous pouvez construire votre projet professionnel dans les grandes lignes en 4 étapes. Et maintenant, il est temps de penser à votre futur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.